Cette semaine, on conduit l'Infiniti QX55 Sensory à traction intégrale 2022. Pour 2022, Infiniti rajoute un nouveau modèle à sa gamme de VUS, le QX55, qui vient se situer entre le QX60 et le QX50. Alors, un peu une version d'un QX50, mais coupé, un peu des inspirations du passé avec les modèles FX. Alors, un petit modèle coupé qui va venir faire compétition contre des modèles comme le X4 ou le GLC coupé de chez Mercedes. Alors, un gros move de la part de chez Infiniti. Côté design pour ce nouveau modèle d'Infiniti, on retrouve une grande grille à l'avant avec un immense logo Infiniti. On peut remarquer toutes les lignes sur le véhicule sont pas mal agressives. C'est vraiment pour le modèle coupé. On a des roues noires et argent qui se marient bien avec le reste du véhicule. Et si on passe au côté et à l'arrière, c'est vraiment ici que la grosse différence se joue avec le modèle QX50. Donc, c'est vraiment arrondi. Le modèle est coupé, comme je mentionnais plus tôt. Ça vient tout bien se marier avec le derrière du véhicule. Encore une fois, des lignes agressives. C'est vraiment ce qui fait la différence avec ce modèle de QX55. Pour la valise, on a quand même une bonne espace. Je vous avouerai que cette semaine, j'ai testé le véhicule. Je suis allée magasiner les cadeaux de Noël. Je suis allée magasiner avec ma poussette. J'ai eu un peu de difficulté à faire tout rentrer dedans. La façon que les bancs sont placés et que c'est un modèle coupé, c'était surtout en frais de hauteur. Et ici, je vous dirais que ça l'accrochait avec la poussette. Mais sinon, pour de tous les jours, on a quand même une bonne espace dans la valise. Pour l'espace arrière, quand je l'ai testé, il ne rentrait pas dans le véhicule, sa tête accotait vraiment beaucoup. Moi, en ce qui me concerne, je me suis presque accroché la tête quand j'ai rentré. Écoutez, le pompon de Mathieu touche au toit. Je suis beaucoup plus petite que Jules, je suis 5 pieds 6. C'est pas un très haut espace. Il y a des modèles coupés qui ont plus d'espace à l'arrière. Pour ce qui est de l'espace arrière dans le QX55, je donnerais un moyen. Mais l'espace des jambes est bien, par contre. Sous le capot, on retrouve un 4 cylindres de 2 litres turbo. Bon, pour 268 chevaux et 280 livres-pieds de couple, ce moteur est jumelé à une transmission CVT. On appelle ça un WC turbo. Qu'est-ce que c'est un WC turbo? En fait, c'est un moteur qui change de compression. Alors, quand on est en mode éco, il va prendre une compression plus économique. Et quand on pousse le véhicule, il va avoir une compression plus de performance. Une technologie qui est quand même compliquée. C'est nouveau, surtout c'est rare d'avoir des nouvelles technologies de ce temps-ci quand tout le monde s'en va électrique. On va aller voir sur la route qu'est-ce que ça fait un WC turbo. Sur la route avec le QX55, on va se le dire, Infiniti vient de rentrer dans le marché où ce que l'expertise est vraiment acquise chez les Allemands. Il y a de la bonne compétition du côté allemand. Puis, on ne part pas avec un modèle, je pourrais dire, qu'il est 100% 2022. On est dans un véhicule qui a le look, mais il y a beaucoup de trucs à l'intérieur et gadgets, tout ça, qui n'est pas 2022. Alors, regardez, sur la route, il y a un bon confort, on a des bons sièges, la suspension est quand même bien, on a un bon mix entre confort et tenue de route. On a un bon système intégral. Même, regardez, cette semaine, j'avais la Mustang Mach-E GT, puis j'avais des meilleurs départs dans des conditions glissantes que la Mach-E. Fait que ça veut en dire long sur la traction intégrale de chez Infiniti. Côté moteur, regardez, c'est un moteur assez étrange, je pourrais dire. On dirait que c'est un moteur de performance, OK, premièrement, mais qui appartient à un petit véhicule de sport, pas un VUS. C'est un moteur qui est bruyant, qui aime ça révolutionner, qui aime ça un petit peu crier, même un petit peu trop bruyant pour un VUS, je trouve, de ce côté-là. On reçoit beaucoup de bruit qui vient de l'avant du véhicule et non de l'échappement. C'est le fun d'avoir du son, mais quand ça pop, égal. J'aime ça quand on a un beau son de l'intake puis on a un beau son d'exhaust, mais là, ça vient juste comme révolutionner vraiment fort du devant.
Ça enlève un peu l'aspect luxe VUS, je pourrais dire, quand ça révolutionne puis c'est bruyant comme ça. Je pourrais dire que les performances sont quand même bonnes pour la grosseur du moteur. Peut-être une des lacunes, encore une fois, c'est une transmission CVT. Fait que c'est pour ça que ça devient bruyant. Puis quand on l'écrase, ça vient vraiment rester... Je vais l'écraser un peu, là. Il simule des changements de vitesse, c'est sûr et certain. La CVT est quand même bien calibrée pour une CVT. Mais regardez, on est dans un véhicule de luxe, on est dans un Infiniti. On n'est pas dans un Nissan Rogue, je pourrais dire. De ce côté-là, c'est sûr et certain, chez la compétition, on a une bonne transition. Ça va popper sur l'exhaust, ces choses-là. Surtout que là, on a le modèle full equip un peu le plus cher du QX55. On s'attend un petit peu plus de raffinement côté moteur. Mais regardez, je trouve que on dirait que c'est un bon moteur qui n'est pas utilisé à la bonne place. On dirait que c'est un moteur qui devrait appartenir peut-être à une voiture sport, peut-être un genre de moteur qu'on pourrait retrouver dans une Nissan Z de base, sans avoir le gros V6. Je vois ce moteur-là comme ça un peu, là, vraiment comme voiture sport plus abordable, on mettrait ce moteur-là dedans. Est-ce qu'on voit les changements de compression? Non, mais quand on l'écrase, on voit vraiment ça fait un petit peu style VTEC. Là. Il veut quand on l'écrase plus. C'est assez unique, mais je pense que j'aimerais mieux avoir un bon vieux V6 3.5 litres de chez Nissan Infiniti que ce moteur-là pour l'application VUS coupée. Bon, maintenant, si on passe à l'intérieur, regardez, pas révolutionnaire. Regardez, c'est un intérieur qu'on peut retrouver dans les autres Infiniti. Encore une fois, on a des bons sièges, belles couleurs, tout ça. Mais regardez, en avant de nous, on a des cadrans old school. Tout est old school à l'intérieur. Même si c'est un nouveau modèle 2022, on se croirait dans un Infiniti de là 4 ou 5 ans. Et côté écran, tout ça, regardez, je vais être franc avec vous, je ne veux même pas en parler. C'est carrément dépassé à comparer de la compétition. C'est un écran de là 4-5 ans. Fait que ça ne donne rien de s'attarder là-dessus. Puis les caméras de recul, tout ça. Il n'y a rien d'HD, c'est tout de la vieille, des vieilles pièces un peu. Tu sais, c'est ça qui est dommage un petit peu, je trouve, cette semaine, c'est que le QX55 a un beau look, il y a un nouveau moteur spécial dedans, mais il y a tout le temps quelque chose qui vient défaire le produit Infiniti. Et on va se le dire, Infiniti c'est pas une compagnie qui est extrêmement en santé de ce temps-ci. Le futur de chez Infiniti n'est pas garanti, je pourrais dire. Fait que là, il manque plein de trucs. On a un beau look, mais avec un moteur spécial, on n'a pas une super transmission. Là, à l'intérieur, on vient faire un beau mix de matériel, de rouge, de noir, tout ça, mais là, regardez, on a des vieilles écrans, on a des vieux cadrans en avant de nous. On n'a pas de chargeur sans fil. Il manque plein de trucs. On n'a pas un toit ouvrant panoramique, c'est un vieux, juste toit ouvrant normal. Il manque beaucoup de choses pour compétitionner dans ce marché-là où que les Allemands dominent. Fait que côté performance, 0 à 100, on peut le faire en 6,4 secondes. C'est quand même décent. Regardez, pour la grosseur du moteur, encore une fois, on voit que le fameux turbo VC vient donner un petit peu plus de power où ce qu'on s'en attend pas. Fait que c'est vraiment pas un 2 litres normal, je pourrais dire, là, comme un 2 litres EcoBoost qu'on retrouve dans un Escape. C'est vraiment un moteur qui pousse plus. Fait que côté décollage, ça va bien. Moi, c'est quelque chose que j'aime chez Nissan. Je trouve qu'ils font des bons moteurs qui ont du potentiel. Ils ont des bons systèmes intégral. C'est juste le reste, tu sais, on n'a pas une bonne transition pour shifter nos gears. Il y a toujours quelque chose. Fait que là, à cause qu'on a une CVT, on a un petit moteur. Remorquer avec le QX55 n'est pas recommandé. Même s'il y a une espèce de place en arrière pour mettre un genre de hitch, c'est vraiment pour mettre un rack de sport, amener des bicyclettes, tout ça. C'est jusqu'à 300 livres de genre de payload, là, vraiment sur l'espèce de hitch en arrière. Donc, encore une fois, si vous voulez remorquer moindrement une petite remorque, quelque chose, vous ne pouvez pas le faire avec le QX55. Bon, côté économie d'essence, cette semaine, j'ai fait du 10 litres au 100 km. J'avoue que j'ai le pied un peu pesant. C'est un moteur que si on veut qu'il fasse quelque chose, il faut le faire révolutionner. Je pense que peut-être vous êtes capable de descendre dans du 9,5, 9 litres, dans des conditions normales ou en été, pas ces pneus d'hiver, tout ça.
Consommation d'essence, je pense que est normale pour le gabarit du véhicule. C'est pas une mauvaise économie d'essence parce qu'on a un système intégral. Puis je pense pas que c'est le meilleur de sa catégorie. Mais regardez, côté puissance, performance, intégrale, tout ça, c'est des chiffres qui sont normaux, surtout en conditions hivernales comme qu'on a présentement. Bon, côté prix, regardez, l'Infiniti QX55 part dans les environs de 54 000 et le modèle à l'essai cette semaine est un petit peu au-dessus des 63 000 $. Fait que là, moi, au début, quand je m'ai dit, mais là, au moins le QX55, peut-être qu'il doit offrir un prix plus abordable que la compétition. Mais regardez, c'est pas le cas. J'ai regardé les prix de chez BMW, Mercedes, tout ça. Les prix de base, ils partent pas mal dans les mêmes prix. Je pense que peut-être le seul avantage que vous allez avoir côté prix pour Infiniti, ils doivent offrir peut-être des meilleurs taux d'intérêt, tout ça, que les marques allemandes. Mais côté prix, là, si on les met vraiment sur un même piédestal, on oublie les taux d'intérêt puis les financements, tout ça, c'est les mêmes prix. Puis là, quand on dit les mêmes prix, là, c'est vraiment dur à dire que le véhicule est excellent, tout ça, là. Il est vraiment en arrière de la compétition allemande. Là. Chez BM, on a une belle grosse écran. Même chose pour les cadrans. L'intérieur est plus fancy. Oui, peut-être option pour option, le produit Infiniti va peut-être vous en donner un petit peu plus. Mais moi, je trouve ça plate quand on tombe dans un modèle 2022 puis on tombe avec des vieilles écrans, des vieilles caméras, beaucoup de vieilles pièces comme ça. Moi, ça me déçoit beaucoup de ce côté-là. Fait qu'en gros, regardez, je ne cacherai pas impressionné cette semaine par le QX55. Un véhicule que on dirait qu'il y a une volonté derrière. Il manque de budget, il manque de nouvelles technologies. On voit que le véhicule a été fait pour essayer d'avoir un beau design, faire peut-être sa place. Mais malheureusement, il a été assemblé vraiment avec les restes de pièces qu'il y avait à l'usine. C'est pas des mauvaises pièces, mais c'est juste que c'est du vieux stock. Puis pour compétitionner de nos jours en 2022, ça prend de la nouvelle technologie, des belles écrans, des caméras, des chargeurs sans fil, etc., etc., etc. Fait que quand on veut compétitionner avec les big boys, il faut qu'on sorte les grosses pièces. Fait que dites-moi qu'est-ce que vous pensez du QX55. Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup de trucs désuets dedans ou vous trouvez que ça marche pour vous, ça a de l'allure, vous vous en foutez des écrans, tout ça? J'aimerais savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. Et on se revoit dans un prochain Essai routier.